Est-ce que c'est pas une erreur de casting, Mbappé au Real? Je me pose de plus en plus la question. Alors pas d'un point de vue statistique, le gars est un monstre. Il est létal, il est froid devant le but, 50 buts par saison, mais ces buts-là doivent te permettre de remporter des trophées. Et factuellement aujourd'hui, le Real, c'est 2 saisons blanches avec Mbappé. C'est pas le seul responsable, mais il fait quand même partie du problème. Le gros problème que j'ai avec ce joueur, c'est pas ses stats, parce qu'elles sont excellentes, c'est son attitude. Encore hier, il boude parce que Arbeloa lui dit de jouer à droite. Alors il va lorgner la ligne droite et dès que le coup de sifflet final a été retenti, eh bien Mbappé est directement parti au vestiaire, hué, sifflé par le public, aucune remise en question alors qu'il a eu les meilleurs entraîneurs du monde, Xabi Alonso, Luis Enrique, Ancelotti. Il n'a pas progressé tactiquement, il ne veut écouter personne parce que ce mec-là aujourd'hui, j'ai l'impression, et je me trompe peut-être, pense davantage à ses stats, à ses records. Il doit avoir un tableau Excel avec tous les records à battre et toutes les stats à marquer, qu'à des trophées collectifs et à une legacy à écrire à Madrid. Parce que être un joueur de Madrid, c'est incarner des valeurs d'effort, c'est-à-dire se battre contre Alaves de la même manière que comme tu te bats contre le Barça ou le Bayern Munich. Aujourd'hui, on a des joueurs, et notamment Mbappé, qui choisissent leur match. C'est montrer l'exemple aux enfants aussi qui te regardent. Et on voit un joueur qui est capricieux, qui est boudeur, qui n'écoute pas sa hiérarchie, qui a toujours tout eu dans sa carrière avec Deschamps en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, et il ne s'habitue pas à ce qu'on ne lui donne pas tout du côté de Madrid. Donc aujourd'hui, je me trompe peut-être, vous allez peut-être me défoncer dans les commentaires, mais on s'approche d'une erreur de casting côté Real Madrid. Mbappé qui like un post de score 90 où on voit en 2012 Cristiano Ronaldo, Mourinho et Ozil, et en 2026 Cristiano Ronaldo, Mourinho et Arda Güler pour faire un petit comparatif Ronaldo, Mbappé, Ozil, Arda Güler, etc. On voit qu'après Ancelotti, l'entraîneur qui a eu le plus de ratio de victoires au Real Madrid, c'est José Mourinho. Où on voit aussi le nombre de buts de Cristiano Ronaldo avant Mourinho et après Mourinho. Et ensuite, on voit le nombre de buts de Mbappé avant Mourinho et potentiellement après Mourinho. En vrai, Mourinho, est-ce que ça peut être une solution? Oui. Parce que Mourinho, c'est un coach qui a du caractère et les égos, il sait y faire. Mais est-ce que toi, Kylian, t'es sûr de vouloir être avec Mourinho? Mourinho, c'est un entraîneur, il dit les choses, hein. En vrai, si ça permet de faire baisser les égos, que Kylian marque plus de buts, mais que tout le monde se sente impliqué parce que Mourinho, c'est pas le genre de coach qui va dire, ouais, toi, tu marques autant de buts et les autres, ils font rien. Non, non, non. Moi, je suis ok. Dites-moi, vous en pensez quoi? Mais si Kylian, il like, c'est que je pense qu'il a déjà entendu ça en interne et il valide le projet. Vous en pensez quoi? Mourinho au Real, ça vous hype ou pas? Moi, j'aime pas l'attitude des gens envers Kylian Mbappé. Maintenant, je retourne ma veste complètement. Vous, les Madrilènes, vous nous avez dit que nous ne savons pas gérer Kylian Mbappé quand il était au PSG. Vous avez dit, oui, la manière de traiter Mbappé, vous savez pas, vous n'êtes pas une institution, vous n'êtes pas un grand club. Nous, on va savoir comment gérer ce type de joueur. C'est ce type de joueur qu'on a toujours eu dans notre club, donc on va savoir gérer ce type de joueur. Ah, ok. Nous, il nous a fait des crasses au trophée UNFP. Conférence de presse. Comment ça s'appelle? Documentaire en France 2, je sais pas quoi, là, Élise Lucet, je sais pas quoi. Il a même un documentaire Netflix contre le PSG qui veut sortir que Florentino Pérez, apparemment, lui a dit, pas pour le moment, ça va pas, t'es dans la tourmente. Toutes ces choses qu'il nous a fait depuis le début, il part en équipe de France, il dit que là, il peut être servi comme il veut parce qu'au PSG, il est servi comme un pivot gang. Toutes ces choses. Et là, maintenant, les Madrilènes, ils viennent se plaindre au monde que Kylian Mbappé, il est en train de saboter Vinicius. Bah allez tous vous faire enculer. Il y a même des mecs qui faisaient des vidéos Kylian, quitte ce club ne te mérite pas, il faut que je les retrouve. Tous les mecs qui nous donnaient des leçons là, tous les Madrilènes là, hein, des réseaux. Kylian, quitte ce club, c'est un club de vaurien, il te mérite pas, viens chez nous. Il est chez vous maintenant. Et la première chose que vous faites, c'est le tailler. Pourtant cette saison, Kylian c'est 47 buts, 8 passes décisives. 53 de G1 cette saison. Mais pourquoi vous le critiquez? Mais il est exactement sur les mêmes bases de buts et de passes décisives qu'il faisait au PSG. Et vous le critiquez. Vous disiez que vous le voulez dans votre club. Parce que nous, on ne savait pas l'utiliser. Bah vous, en tout cas, vous savez bien l'utiliser. Vous nous avez menacé à maintes reprises. Kylian, le train ne passe qu'une fois. 2017. Le train, il est repassé. Kylian, le train ne repasse pas 2 fois. 2019. Le train est repassé. Kylian, le train ne va pas passer 3 fois.
après le Covid 2020. Le train va repasser. Kylian, le train va pas repasser. 2021, fin de contrat de Kylian Mbappé. Il prolonge au PSG. Celui-là, c'était le pire. Ça, c'était la pire. 2022, 2023, 2023, il signe chez vous. Et maintenant, vous lui mettez tous les mots du club sur le dos. Les gars, démerdez-vous avec le colis. Vous nous avez dit que vous saviez, vous, parce que vous êtes une institution, t'as capté. Vous êtes au-dessus du football, Galek. Vous atteignez le ciel. T'as capté, vous atteignez le ciel. Donc maintenant, montrez-nous comment on gère Kylian. Parce que vous tapez tous sur lui. Mais on peut tous remonter, tous retrouver des vidéos de vous tous là qui parlent de Kylian normal. Oh non, quand Kylian est au PSG, vous étiez tous en train de l'AS. Viens chez nous. Voilà. Bah, maintenant, il est chez vous, montrez-nous alors. Mbappé, est-ce que tu sais dans quoi tu mets les pieds? Cristiano Ronaldo a pleuré sous les ordres de Mourinho. Fabrizio Romano nous en avait parlé. Mourinho adorait un retour romantique au Real Madrid, l'entraîneur estimant avoir des affaires inachevées au club. Ça serait donc Jorge Mendes qui aurait directement contacté le Real Madrid sur ces dernières heures, et en fait part au club que celui-ci disposerait donc d'une clause de libération, vu qu'il est actuellement à Benfica. Sous toutes ces rumeurs, sous toutes ces propagandes, Mbappé n'a pas pu s'empresser donc de liker un post où il est aux côtés de celui-ci et bien évidemment à côté de Arda Güler, faisant suite à une certaine ère 2012 où on voit apparaître Ronaldo et Mesut Özil qui ont formé sous José Mourinho une attaque stratosphérique. Maintenant, est-ce que celui-ci estime que José Mourinho pourrait être bon pour l'aspect personnel de son développement, ou est-ce qu'il considère qu'il pourrait être bon pour l'équipe ayant la vision quotidienne de comment l'équipe tourne tous les jours? Une chose est sûre, un tel appel de phare, n'ayant pas une spécifique affinité à la base avec l'entraîneur, Mbappé, on ne le voit pas souvent faire ça, qu'on se le dise. Mais comme c'est en début de vidéo, qui aime bien châtie bien. Sous José Mourinho, les gars, vous allez souffrir. Mais ça peut être de la régalade à la même fois. Et ben voilà, c'est terminé pour Arbeloa. Avant de dire quoi que ce soit les amis, plus de peur que de mal pour Eder Militao. Comme vous le savez, lors du dernier match, il était sorti sur blessure. Et ben là, on nous informe qu'il a passé des examens rassurants. Aucun risque de blessure grave n'a été détecté. Et pour le moment, sa participation pour la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil ne semble pas compromise. Et en parlant de Coupe du Monde compromise les amis, s'il y en a bien un qui va le rater malheureusement, c'est tout simplement Estevão Williams. Comme il est dit ici, coup dur pour le Brésil, Estevão Williams ne devrait pas jouer le mondial. L'ailier de 18 ans souffre d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers de grade 4. Et bizarrement, je sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'il a brillé face au FC Barcelone en Ligue des Champions en les tapant, il n'a plus jamais été le même. Comme quoi battre le FC Barcelone aussi, ça a des conséquences. Il y a qu'à demander le Real Madrid. Depuis qu'on a battu le Barça en début de saison lors du premier Classico, c'est terminé. Notre saison n'a plus été la même. On a enchaîné déception sur déception. Les amis, comme vous le savez depuis quelques jours, le nom de José Mourinho est associé au Real Madrid. Au vu de la situation actuelle, le Real Madrid a décidé de se détacher d'Arbeloa. Comme il est dit ici, Arbeloa quittera le Real Madrid en fin de saison. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, tout simplement parce que Florentino Pérez apprécie bien Arbeloa. Il apprécie son travail et ses efforts, mais estime qu'aucun entraîneur ne peut rester au Real Madrid sans trophée et résultats. Sauf que là, je suis désolé, Arbeloa, elle est venue en cours de saison. Laissez-lui une saison entière. Et justement, après tout ça, les amis, que le média Diaras nous a informé que José Mourinho a été proposé au Real Madrid par son agent Jorge Mendes. L'agent portugais a également informé le Real Madrid de la clause libératoire dont dispose l'entraîneur. Et devinez qui a validé ce transfert-là? Kylian Mbappé, qui d'autre que lui? Comme vous l'avez compris, il y a Score qui a publié ce post faisant référence à un retour de José Mourinho à Madrid. Dans le post, on voit une comparaison de 2012 et 2026. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil pour le passé et Kylian Mbappé Arda Güler pour le présent. Avec au milieu de tout ça, José Mourinho. Kylian Mbappé est venu liker. Il a validé. C'est vraiment l'homme qui pense être. Et d'ailleurs, pendant le match d'hier, regardez ce qu'un supporter a ramené. Beaucoup trop d'inspiration. En fait, ça, c'est exactement le genre d'action qu'on reproche à Kylian Mbappé, peu importe son positionnement, qu'il soit à gauche, dans l'axe, à droite, les gars, on s'en fout. Regardez juste le comportement qu'il a quand il perd le ballon. Là, il cherche une solution, tranquillement, il feinte un défenseur, et là, il perd la balle, et regardez juste ce qu'il fait. Le fait de râler quand tu perds le ballon. Et ça, pour moi, les gars, ça n'a rien à voir avec le positionnement. C'est surtout la combativité. Et puis en plus, en vrai de vrai, selon moi, dans le football, que ce soit amateur ou professionnel, quand tu perds ton ballon, tu vas le récupérer. Et c'est juste un minimum de rattraper ton erreur pour pas laisser ton équipe dans l'embarras. Et en plus de ça, les gars, on le voit liker des posts où il y a des rumeurs de José Mourinho qui pourrait revenir au Real Madrid. Mais les gars, je vous jure que Kylian, il est pas prêt pour ça. Il est pas prêt pour Mourinho. Mourinho, les gars, il a déjà fait pleurer CR7. Il traite Benzema de chaton. Regardez juste l'ampleur de ces joueurs-là comparé à Kylian Mbappé. Et encore sur cette séquence, on parle juste de Kylian Mbappé, mais on peut vous dire la même chose sur Vinicius, sur Valverde, sur Bellingham, sur ce qu'ils nous ont montré par rapport à Xabi Alonso en début de saison. En tout cas, Kylian, depuis qu'il est là, les gars, je suis d'accord avec vous, c'est pas trop ça, même si dans le fond, on l'aime bien. Mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut retravailler. Donc vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les Madrilènes, j'ai une question. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Pérez, c'est un contre-succès, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, premier degré. Donc notre président
ne voulait pas qu'Alvaro Arbeloa promeuve des jeunes de la Fabrica. Le président du Real estime que l'entraîneur aurait dû se concentrer sur le jeu avec les joueurs d'expérience dans lesquels le club avait réalisé des investissements significatifs au lieu de développer de jeunes joueurs de l'académie. En vrai de vrai, va te faire enculer, en vrai. Après, les Madrilènes, on s'étonne pourquoi on n'a pas de jeunes de la Fabrica de la Castilla qui pètent. Mais regardez, on a un président qui ne veut pas faire péter ses jeunes, qui ne veut pas faire jouer ses jeunes avec l'équipe première. Je ne comprends pas. Quand je vous dis que Florentino Pérez, il est très très dur avec Arbeloa, mais c'est une folie. On va venir s'étonner que nos jeunes joueurs ne progressent pas. Mais c'est à cause de Pérez, il est en train de tuer le club lui aussi. On parle beaucoup d'Mbappé, mais le premier coupable, c'est lui, c'est lui. On reprochait souvent à Carlo Ancelotti de ne pas faire jouer les jeunes, mais peut-être que c'est à cause de Pérez. C'est Pérez qui lui disait non, peut-être, je sais pas. Vas-y. Oh les gars, Mbappé qui répond enfin aux fameuses images de lui transformé en Mobutu. Comme vous avez vu les gars, lors du match, il y a un mec qui avait brandi la tête de Mbappé en général. Mbappé qui a répondu à ce fameux tweet les gars en disant ne fais plus jamais ça. Il vient de le faire il y a même pas 2 heures les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous banalisez trop le fait de croire que Mbappé c'est votre pote. Je sais pas qu'est-ce qui va advenir du compte qui a posté ça, je sais juste que la réponse de Mbappé elle se fera entendre. On sait tous qui va sauter. Tu peux pas gagner un débat, un combat face à Mbappé quand il est contre toi. Non les gars, ça a jamais été fait, ça sera jamais le cas. On l'a vu au Real Madrid, on l'a vu au PSG, on l'a vu contre quiconque a osé les gars se dresser face à lui. Ça m'a rappelé quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez du compte qui faisait « Ouais, Mbappé, il a pas marqué de coup franc pendant tel nombre de jours ». Mbappé, il a commencé à tirer les coups francs depuis que son compte a pris une ampleur fou à chaque match. Une fois qu'il a marqué, il a plus jamais tenté les coups francs. Est-ce que vous vous rendez compte que la folie de cet homme va tellement loin qu'il s'est mis à apprendre à tirer les coups francs seulement pour fermer la bouche de certains? Il est trop fou. Il est trop fou. Il va donc être viré pour ça? La grande erreur d'Arbeloa auprès de Florentino Pérez. Un nouvel entraîneur va probablement venir au Real Madrid. Mais comment ne pas donner une continuité à Arbeloa? Figurez-vous qu'on vient de l'apprendre. Florentino Pérez était inquiet lorsqu'il a vu des joueurs comme Bastantuono ou Hissène Carreras répétément écartés du 11 de départ sur Arbeloa. Après que le club a investi près de 160 millions dans leur recrutement l'été dernier. Il ne comprend pas pourquoi Arbeloa a choisi de faire jouer des joueurs de la Fabrica plutôt qu'eux. Pour lui, c'est clair, Florentino Pérez estime que Arbeloa devait se concentrer sur le fait de faire jouer des joueurs établis de l'équipe première, dans lequel le club a fait des investissements considérables. Merci pour beaucoup de choses, Florentino Pérez. Mais aujourd'hui, on comprend plus en fait où tu veux en venir. Parce que ces jeunes de la Fabrica que tu as cités, on a vu plus de choses cette saison chez eux que certaines de nos nouvelles recrues. Autre estime, Florentino Pérez considère que tout changement pour la prochaine saison servira littéralement à ce que ça rende heureux Vinicius. Ayant une foi aveugle envers lui, jusqu'à chaque point où celui-ci se plaint de lui, celui-ci cite « Vini est mon affaire, laissez-moi m'en occuper ». Autre frustration, celui-ci ne comprend pas pourquoi il y a autant de haine du public madrilène envers Kylian Mbappé. Celui-ci argumente en citant « Ces statistiques parlent d'elles-mêmes ». Décidément, le vieux là, il a décidé d'aller à fond là. C'est hallucinant. On a notre cher président Florentino Pérez qui se demande comment les gens peuvent critiquer Kylian Mbappé vu le nombre de buts qu'il met par saison. Et moi, quand je vois cette déclaration, j'ai envie de lui montrer ce genre de vidéo. Notre ami qui vient demander le ballon dans les pieds, il est plus bas que Carreras. Il s'improvise milieu de terrain, je sais pas, il veut construire le jeu. Il y a Valverde tout seul. Mais non, lui, il préfère faire un crochet et aller s'empaler dans les joueurs adverses. Et au lieu de baisser la tête et d'aller rattraper son erreur, monsieur se plaint de ne pas avoir de solution. Et derrière, t'as Valverde avec aucune personnalité qui va aller faire le sale boulot. Vous voulez que je vous rappelle en 2016 comment Modric et Ramos, ils voulaient démarrer Isco pour moins que ça? Aujourd'hui, dans cette équipe, il y a plus de hiérarchie, personne n'ose parler. Quand monsieur Kylian demande le ballon, tout le monde doit lui donner alors qu'il y a des solutions bien meilleures. Tout le match il décroche, tu sais même pas où est-ce qu'il joue, des fois il est plus bas qu'Arda Güler. Et quand offensivement t'as des situations comme ça, dans la surface tu retrouves plus personne. Et sa vieille talonnade pétée qu'il nous fait à chaque fois, et cette fois c'est en direction d'Arda Güler qui encore une fois est plus haut que lui sur le terrain. En fait les gars c'est bon, j'arrête de faire semblant avec ce joueur, TikTok pas TikTok, image pas image. Chacun son avis, libre à vous de kiffer le joueur, j'espère que vous prenez du plaisir. Moi en tout cas c'est pas mon cas. Pourtant la première saison où il est arrivé, j'ai pas fait une seule vidéo pour le critiquer, j'en ai même fait pour le défendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans son utilisation de numéro 9, je vois pas d'amélioration. S'il y a des arguments, je suis ouvert au débat. Si vous êtes là juste pour choups, passez votre chemin ou sinon désabonnez-vous direct. Je vous le dis, je l'annonce tout de suite. José Mourinho fera son comeback au Real Madrid l'été prochain. Je l'annonce avant tout le monde d'enregistrer la vidéo. On en reparlera dans quelques mois. Vous allez me demander, mais comment je sais ça? Vous-même regardez. On a la page Instagram Score90 qui a partagé cette photo-là. 2012, José Mourinho, Cristiano Ronaldo et Ozil. On savait très bien que ce duo-là était en forme en 2012. Et 2026, José Mourinho qui fait son retour et le duo Mbappé-Arda Güler. Et regardez que vois-je? Qui a liké la publication? Monsieur Kylian Mbappé alias le Mobs. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas fait exprès. Ce mec-là, quand il fait un truc, tout est planifié. En termes de communication, ses faits et gestes, il les maîtrise à la perfection. Donc soit c'est à nous qu'il envoie un message, soit il envoie un message à Florentino Pérez. Ramène-nous José Mourinho. En plus, quand tu vois ces stories à la fin des matchs là, My Little Brother, Arda Güler,
Et je profite également pour vous annoncer un truc. Vinicius Junior partira du Real Madrid l'été prochain. Ça, c'est une campagne pour le boycott. Hein. C'est une campagne pour le boycott. Je vous le dis, je vous le répète, Vini ne sera plus un joueur du Real Madrid l'été prochain. Ils sont en train de le pousser vers la sortie. Florentino Pérez nous fait croire que ouais, Vinicius Junior, je le veux. Mais moi, j'ai l'impression de voir l'inverse. Et Florentino Pérez, c'est le big boss dans ce truc-là. Il sait comment pousser certains joueurs vers la sortie. Il l'a fait à l'époque avec Di Maria. Et là, j'ai l'impression que la même histoire se répète avec Vinicius Junior. Et sinon, je suis le premier à autoriser le retour de José Mourinho. Hein. Moi, je le veux. Mais pas pour qu'il soit le larbin de Kylian Mbappé. Dans tous les cas, Mourinho, il a déjà fait pleurer Cristiano Ronaldo. Donc j'espère que si jamais il vient, il fasse pleurer tout le monde. Ils en ont tous besoin. À commencer par le Mobs. Et au passage, pour tous ceux qui en ont marre de voir ce mec-là en neuf, allez signer ma pétition. Vous allez voir le lien dans ma bio. Le lien, il est juste là. Juste là. Vous êtes dans ma bio, il est là. On a déjà récolté 391 signatures, c'est allé trop vite, en moins de 24 heures. Mbappé, le Mobs, ailier droit pour son bien et pour le bien du Real Madrid. Le Mobs, c'est un diminutif qu'on a créé, diminutif de Mobutu. Voilà. Mais sinon, cette affaire-là, faut la suivre de très près. Hein.